Marlène, Marco et Jean-Claude sont très heureux de te retrouver. Notre thème du jour est l'Esprit de Dieu. La référence, Matthieu 3, verset 16. Matthieu 3, verset 16. Avant d'aborder le thème, recherchons les directives de la parole, de l'esprit, de la vérité. Prions. Merci Seigneur pour l'occasion que nous avons de venir vers toi, d'ouvrir le livre et d'y découvrir ce que tu as réservé pour nous. Merci pour tes promesses. Merci pour la vérité. Alors que nous la cherchons, cet esprit, puisses-tu éclairer chacun et qu'ainsi nous soyons en mesure de vivre selon ta volonté. Merci encore Seigneur pour toutes choses. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Jean-Baptiste vint et dans ce désert, il a puisé les forces. Il est intéressant pour moi de te rappeler que lorsque le peuple d'Israël laissa l'Égypte, Moïse monta sur la montagne et c'était là en présence de Dieu pour recevoir les directives. Jean-Baptiste, la Bible déclare qu'il était dans le désert, dans un lieu seul, où il pouvait communiquer avec Dieu et recevoir de l'Éternel tous les éléments afin de remplir la mission. Jésus, nous en avons déjà parlé, donc je peux en parler encore maintenant. Après le baptême, il alla dans le désert pour avoir une relation personnelle, un échange avec Dieu. Nous voyons donc que toutes les personnes qui eurent des missions à remplir avaient toujours un temps à part avec Dieu pour recevoir les directives. En tout état de cause, Dieu a donné certainement à Jean-Baptiste une voix exceptionnelle. Car pour s'exprimer dans le désert, il faut avoir une belle voix. Le Saint-Esprit, on n'en parle pas beaucoup, avait équipé. N'oublie pas que lorsque je te dis le Saint-Esprit, je peux dire aussi Dieu. De telle sorte que lorsqu'il ouvrait la bouche, les personnes étaient convaincues et elles tournaient leur regard vers Dieu. Maintenant, Jésus est arrivé de la Galilée. Il entra dans l'eau. Il attendit son tour. Il n'a pas cherché à dire, laissez-moi passer, je suis Jésus, laissez-moi passer. Je suis un VIP, je suis une personne prioritaire. Non. Il s'est rangé comme les autres dans la foule. Aujourd'hui, nous rencontrons dans beaucoup de communautés des personnes qui s'octroient le titre de VIP, prioritaire. Elles oublient la norme de Jésus. Quelle est la norme? Jésus déclara, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » Toute personne qui se dit servante ou serviteur de Dieu n'est pas prioritaire. La prioritaire, c'est le membre. Vois-tu, celui qui se dit berger est le berger. Et le membre, c'est quoi? La brebis. Qu'est-ce qui est important? Le berger ou la brebis? Mais bien sûr que c'est la brebis. Malheureusement, certains oublient cela.
et estime que c'est le berger qui est plus important. Dans le peuple, c'est la brebis qui est la plus importante. Alors Jésus attend son tour et il arrive au niveau de Jean-Baptiste. Nous avons vu ensemble, déjà, tu te rappelles, dernièrement, l'échange verbal. Jean-Baptiste qui était surpris et qui lui dit, mais non, mais attends, mais c'est toi qui dois me baptiser. Je présume que cet échange a lieu pas à voix haute, mais discrètement. Mais Jésus lui dit, non, faisons ce qui est juste. Car tous les humains doivent être baptisés pour être sauvés, ceux qui acceptent Jésus. Il y a une exception tout de même. Je voudrais ouvrir la parenthèse. Juste une petite parenthèse. Le larron sur la croix, il s'est repenti. A-t-il été baptisé? Non. Ce n'était pas possible. Aussi, il existe des personnes souffrantes, hospitalisées, malades, handicapées, et qui, à ce moment-là, entendent l'appel de Dieu. Elles ne peuvent pas être baptisées, mais des serviteurs de Dieu. On ne parle pas de personnes qui se disent, qui s'autoproclament pasteurs ou autres, non. Les vrais serviteurs de Dieu rendront visite à cette personne, échangeront avec elle, poseront les questions déterminantes. C'est-à-dire, tu ne peux pas être baptisé, mais quel est ton rapport avec les humains de manière générale? As-tu fait du tort à quelqu'un? As-tu dérobé une somme? Qu'y a-t-il qui ne soit pas conforme à la parole de Dieu? Si tu as fait du mal à quelqu'un, tu dois restituer. Tu as volé, tu dois rembourser. Il y a un travail de fond à faire. C'est cela la repentance. Et une fois que cette personne a reconnu ses erreurs, elle a fait le nécessaire, tu as un mauvais terme avec des gens, il faut te réconcilier. À ce moment, il est possible de prier pour elle, cette personne, et c'est Dieu qui gère la situation. D'accord? Mais en dehors de cela, il faut être baptisé. Jésus est entré. Et que s'est-il passé? La référence du jour, verset 16, déclare: dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Question: pourquoi l'Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe? Pourquoi c'était une colombe? Écrit dans le cahier, Jean 4, verset 24. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Lorsque tu dis saint, c'est Dieu, Dieu est saint. Esprit, Saint-Esprit, c'est Dieu, d'accord? Il peut prendre n'importe quelle forme. Il pourrait descendre de manière invisible et entrer en Jésus. Il ne l'a pas fait. Il est descendu physiquement. Pourquoi? C'est un élément que tu comprendras facilement d'ici 2 jours, si Dieu nous prête vie. D'accord? Mais note bien que l'Esprit n'est pas descendu, ne s'est pas matérialisé avant le baptême. C'est après le baptême. Pourquoi? Une indication pour que tu saches
que c'est à partir du baptême que le Saint-Esprit prend le contrôle, qui vient habiter en toi. Et une fois qu'il est en toi, il t'accompagne et il t'aide. C'est le Saint-Esprit qui est dans l'homme qui permet ces actions-là. Est-ce que c'est clair pour toi? Bien. Je te propose de faire une recherche. Le Saint-Esprit descendu chez Jésus. Nous sommes d'accord? Sous la forme d'une colombe. Que s'est-il passé après? Nous avons déjà lu, tu te rappelles, dans Matthieu 4, les tentations de Jésus. As-tu un seul verset qui te dit que Jésus a parlé en langue? Une fois. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a parlé dans une langue, mais il y avait la traduction avec. Mais là, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. As-tu entendu Jésus parler en langue? Des personnes soutiennent que lorsque tu as le Saint-Esprit, tu dois parler en langue. Où est-ce que tu as pris ça? Dis-moi, combien de fois tu as entendu Jésus parler en langue? Jésus utilisait la langue en vigueur, afin que celles et ceux qui étaient présents l'entendent, comprennent. C'est ça qui est écrit là ou pas? Dis-moi. Quand des gens viennent te dire, si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit, alors Jésus n'avait pas le Saint-Esprit alors. Il te faut toujours analyser lorsqu'on te parle. N'écoute pas tout ce qu'on te dit, mais appuie-toi sur la parole de Dieu et elle seule. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te rendons grâce et gloire pour toutes choses. Merci pour la parole. Merci pour la lumière. Tu ne nous laisses pas dans les ténèbres. Merci Seigneur, merci. Saint-Esprit, continue de nous éclairer et de nous conduire jour après jour dans le chemin du salut. Seigneur, alors que plusieurs personnes adhèrent à des propositions des hommes, de nous aider à adhérer exclusivement à l'enseignement de la parole. Fais du bien des enfants, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de veiller sur toi, qu'il te garde, que ses anges veillent sur ta demeure, et qu'ainsi, lors de l'avènement du Sauveur, nous puissions tous nous trouver à ses pieds pour l'éternité. La référence pour l'étude prochaine se trouve dans Acte 2, verset 37. Le thème, que ferons-nous? Que l'Éternel continue de t'éclairer. En attendant que nous puissions nous retrouver prochainement pour découvrir les nouvelles vérités. Et n'oublie pas, cette série s'intitule « Réussir sa vie avec Dieu ». Alors, ne perds pas de temps.